Donc revoilà pour faire une présentation pour la suite de la rotation de manche. Donc cette fois-ci, on va commencer par remplir les phases. Donc vous allez dans phase. Là, moi j'ai déjà commencé à les créer. Donc là, vous aurez juste existant et nouvelle construction. Vous aurez juste à sélectionner, faire insérer après. Et là, vous avez une nouvelle phase. Donc vous l'appelez phase 1, phase 2, J1, J2 comme vous voulez. Donc là, vous notez soit éléments verticaux ou comme vous voulez. Après, une fois que c'est fait, vous avez juste à sélectionner, faire CTRL-C, CTRL-V et changer le jour. Donc, comme vos préférences. Donc si vous voulez l'enlever, vous faites combiner avec précédent et autres. Donc une fois ici, vous allez créer un nouveau. Donc là, vous allez rentrer cahier de cyclage ou cahier de jour de coulage, ou comme vous voulez. Là, vous rentrez catégorie et à la fin par catégorie. Donc vous ferez OK. Donc une fois fait, vous avez déjà préparé votre phasage de rotation. Donc pour le phasage de rotation, ça va être simple. Vous allez vraiment refaire à l'identique mais avec des composants. Donc pour commencer, si vous n'avez pas de composants, vous allez sur Internet. Sur Internet, vous trouverez différents composants de branches gratuitement. Une fois que vous les avez trouvés sur Internet et téléchargés, vous allez aller dans Insérer, charger la famille. Donc moi, j'ai pris du USOR. Le USOR est déjà d'une gratuit et en plus, il marche par paire. Donc une fois fait, vous le sélectionnez, vous faites juste ouvrir. Bon, moi j'ai déjà ma version qui est insérée, donc vous faites, il vous affichera pas ce message. Après, vous allez dans Structure, Composants, et là, vous allez retrouver vos différentes manches. Donc là, on voit, il y a du 60, 90, du 1,20, du 2,40, et différentes tailles aussi. Donc il y a aussi du Sateco, si vous voulez, qui est gratuit aussi, qui est un très bon produit, mais qui est pas par paire. Donc là, vous voyez, si je sélectionne vraiment un élément, je sélectionne les deux en même temps. En plus, je peux changer dans les paramètres qui se trouvent ici, épaisseur de voile. Donc je peux mettre du 0,20 ou comme je veux selon mes besoins. Donc pour commencer, vous allez les placer au fur et à mesure. Donc moi j'ai vraiment sélectionné tous mes éléments d'un coup. Là j'ai rentré, pour moi c'est le jour de coulage G6. Donc je les ai rentrés tout de suite en G6. Après je fais déplacer. Là, hop. Et voilà. Au fur et à mesure, je vais les placer de cette manière. Donc à chaque fois que vous sélectionnez tout, vous faites déplacer. Après à nouveau déplacer. Et petit à petit, vous allez réussir à faire votre modélisation. Voilà, vous avez déjà commencé à faire votre jour 1. Vous sélectionnez tout, vous faites filtre, et là vous allez ne rien sélectionner. Et après, vous allez sélectionner juste la case modèle générique. Donc une fois fait, vous allez sur copier. Vous allez le copier et le déplacer. Donc là, vous allez en profiter pour changer tout de suite. Vous allez faire J7. Et vous allez faire appliquer. Donc il a vraiment pris la couleur de mon J7. Vous allez à nouveau tout sélectionner. Vous allez refaire encore filtre, modèle générique. Et là, vous allez rentrer dans nouvelle construction
Donc moi j'étais en phase, donc en jour 6, donc je me mets en phase 6. En démolition, je me mets en phase 6 aussi. Donc comme il reste moins d'un jour. Donc voilà. Au fur et à mesure, vous allez déplacer. À chaque jour, vous allez faire la même chose. Donc vous allez sélectionner vos éléments, vous allez faire déplacer. Et à chaque fois, vous allez avancer de cette manière. Pour à la fin pouvoir faire vos cahiers à chaque fois de J1, J2, J3. Donc dans la prochaine partie de vidéo, on va vraiment voir la méthode pour faire chaque phase chaque jour. Donc aussi, avant de finir, vous allez devoir rentrer dans tous les murs et faire vraiment le jour de la création. Donc phase 1, phase 6 à chaque fois. Et par contre, à la différence, c'est que là, vous allez rentrer aucune. Pour phase de démolition, vous allez vraiment laisser pour aucune. Et au fur et à mesure, vous allez rentrer pour chaque jour que vous avez. Donc généralement sur un bâtiment de cette taille-là, cette partie-là, c'est vraiment très rapide. C'est le plus long, c'est vraiment de réaliser vos, pour étaler vos banches. La méthode que je fais, c'est vraiment plus rapide et vous allez gagner aussi du temps. Donc un conseil aussi que je vous donne avant de finir, c'est que les banches que vous n'avez pas utilisées, admettons que ceux-là vous n'avez pas les utiliser, vous allez vraiment les mettre de côté et vous allez mettre banches non utilisées, vous allez décocher. Donc c'est vraiment des petites astuces qui font que vous allez gagner du temps. Donc vraiment travailler par paire pour éviter d'avoir à déplacer à chaque fois, sélectionner un élément et déplacer. Donc on se retrouve pour la suite.